Hello et bienvenue dans un nouveau podcast. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, j'en ai déjà parlé en live, en post, etc. Mais c'est vraiment un sujet qui m'habite et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Être moins pour devenir plus ». Il y a beaucoup en ce moment sur les réseaux d'injonctions, en tout cas dans mon monde à moi, parmi les personnes que je suis, etc. etc. Je vois beaucoup de être plus comme ci, être plus comme ça, être un être plus conscient, être un être plus, etc. etc. Bref, on nous parle beaucoup d'extraordinaire, d'incroyable, de merveilleux, de magnifique. Mais au fond, pour moi, il y a vraiment une notion qui est complètement oubliée parfois. C'est que pour devenir plus, déjà qu'est-ce que ça veut dire devenir plus ? On va y revenir. Pour devenir plus, il faut d'abord être moins et accepter d'être moins. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc j'avais envie, comme d'hab, de mettre les deux pieds dans le plat et de venir vous parler de ça. Il y a vraiment des choses qui me dérangent un peu dans ce que je lis parfois et où je me dis on ne dit pas toute la vérité. Et cet été, je vous ai beaucoup parlé de ça. Début septembre, je vous ai raconté les montagnes russes que j'avais traversées, ce par quoi je passais, les moments d'inconfort. Parce que pour moi, c'est important de vous dire aussi, oui, le chemin que vous avez choisi, il est merveilleux et c'est notre chemin de vie de nous améliorer, d'évoluer, de grandir, de devenir plus. Mais ça passe aussi par des moments un peu compliqués. Il y a vraiment cette notion de devenir plus. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire devenir plus ? Alors, pour moi, ça n'engage que moi, encore une fois, sur ce podcast, je vous partage mes points de vue. Mais pour moi, qui veux devenir plus, ça représente vraiment beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus de maturité émotionnelle, beaucoup plus de sensibilité aussi, beaucoup plus d'informations reçues, beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus d'abondance de manière générale. Voilà pour moi ce que ça veut dire. Donc c'est mon objectif dans la vie, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, c'est mon objectif. Encore plus de tout ça, encore plus d'amour, encore plus de bienveillance, encore plus d'argent, encore plus de clientes, encore plus de visibilité, encore plus d'amitié, encore plus de fun, encore plus de plaisir, encore plus de tout ce que vous voulez, encore plus d'ouverture d'esprit aussi, encore plus de mes talents, de mes dons, etc. etc. On peut continuer longtemps comme ça, encore plus de tout. Et pour moi, c'est ça, devenir plus. C'est devenir plus qu'un être humain finalement, c'est devenir plus ouvert qu'un simple être humain, c'est accepter de recevoir plus et accepter de donner plus. Il y a vraiment toutes ces dimensions qui s'imbriquent là-dedans pour moi. Mais je trouve que ce qu'on oublie, c'est de dire que pour devenir plus, il faut accepter d'être moins à un moment donné. Il faut accepter de faire du vide. Il faut accepter de se délester de beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'il faut accepter de laisser tomber les définitions et les certitudes qui nous rassurent. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on se dit je suis comme ci, je suis comme ça, je peux faire ci, je suis capable de ça, etc. etc. C'est pour nous rassurer, c'est pour nous donner un cadre. En tout cas, c'est ce que moi je faisais pour me rassurer, pour être sûre de moi. Puisque j'ai toujours eu cette quête de sens à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu cette sensation de ne pas réellement savoir pourquoi j'étais là, de ne pas vraiment savoir qui j'étais. Et du coup, ce qui me rassurait, c'était de me dire je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très professionnel, je suis quelqu'un qui travaille énormément, qui a une grande capacité de travail, je suis quelqu'un qui est en couple comme ça, nanana. Et je me suis comme ça construit une espèce de tour de définition de qui j'étais. Et pour devenir plus, ça commence par péter complètement cette tour. Cette tour, vous pouvez la représenter par votre ego. Alors l'ego, c'est pas mal, il en faut. C'est hyper important d'avoir de l'ego parce que ça fait partie de l'estime, de la confiance, etc. Mais il y a un moment où, quand l'ego se construit à l'intérieur de nous, ça vient nous amener cette dualité aussi. On prend conscience qu'on est un être à part, on prend conscience qu'on doit se construire seul, sans notre maman, sans notre papa, on se construit seul et on prend conscience que il faut se mettre des définitions comme ça. Il faut se construire en fait, il faut construire son identité. Donc l'ego, ça fait aussi partie de tout ça. Et pour devenir plus, pour gagner en ouverture, en conscience, en ce que vous voulez, il y a un moment donné, il n'y a pas que ces croyances limitantes qu'il faut attaquer. Il faut venir aussi déconstruire qui on est, qui on croit être.
déconstruire nos conditionnements, déconstruire toutes les définitions qu'on a fait de nous et du coup accepter d'être moins pendant un moment. Parce que vous allez forcément en faisant ça créer un vide. C'est normal puisque du coup vous faites de la place pour autre chose. Et ça c'est hyper important de vous dire, quand vous voulez recevoir plus, faites de la place. J'ai une cliente cette semaine qui me dit « mais moi je veux plus de clientes ». Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as le temps vraiment d'avoir plus de clientes ? Bah non, mon agenda il est booké de chez booké. D'accord, alors comment tu veux qu'elles arrivent ? Si tu fais pas la place, tu vas pas recevoir en fait. Il faut accepter de faire le vide pour recevoir. Donc il faut accepter de faire le vide à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut accepter, et donc accepter à un moment de se sentir peut-être moins, de se sentir moins sûr, de se sentir un peu dans le risque peut-être de faire ce travail-là, et du coup accepter de lâcher beaucoup de choses. Ça passe par les définitions, ça passe par les conditionnements. C'est important de venir les lâcher déjà mentalement, sur le plan mental, le plan émotionnel, le plan spirituel, le plan physique, de venir vraiment chercher sur tous les plans et faire exploser un petit peu cette identité que vous êtes créée pour retrouver votre vrai vous, pour vous en rapprocher le plus possible et continuer ce travail tout au long de votre vie, puisque c'est l'objectif en fait de votre vie, c'est d'être vous et de recevoir et d'avoir tous les cadeaux que l'univers a à vous offrir et tous les cadeaux que vous méritez vraiment, parce qu'en fait vous méritez. Et quand je dis être moins, c'est pour vous faire prendre conscience du travail, mais ça veut pas dire être moins littéralement. Vous n'allez pas vous sentir moins quelque chose, vous n'allez pas vous sentir moins méritante, moins ci, moins ça, moins vous-même, moins capable ou ce genre de choses. Non, c'est juste, je fais la place. Je fais le tri de tout ce qui m'est utile aujourd'hui, de tout ce qui m'est inutile. Et c'est un travail qui se recommence. Pour moi, à l'infini, toute la vie en fait. Parce que toute la vie, tous les jours, vous créez des définitions de vous-même, tout le temps. Tout le temps, on dit je fais ci, je suis capable de ça, je suis comme si. Tous les jours, on en crée. Donc tous les jours, il faut en décréer, en quelque sorte. Et c'est notre job de détruire et de décréer pour pouvoir donner et recevoir. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important que vous devez vraiment avoir en tête. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là pour le podcast, être moins pour devenir plus. C'est vraiment pour ça, parce que on va passer par cette phase de déconstruction avant de venir construire autre chose, avant de vouloir devenir la version de nous illimitée, avant de... C'est même pas avant en fait, c'est... Et vous connaissez ce processus, j'en suis sûre, c'est quand vous vous dites, ok, la femme qui a déjà atteint les résultats, les objectifs que je me fixe aujourd'hui, elle est comme ça. Donc il faut que je vibre cette femme et que je devienne cette femme. Très bien. Mais est-ce que tu y crois au fond de toi, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui viennent te bloquer ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui viennent, qui demandent à être détruites, à être décréées, des croyances que tu peux avoir, des conditionnements, etc., etc. Donc c'est vraiment accepter de faire de la place. Et faire de la place, pour moi, c'est aussi accepter de mieux se connaître. Si tu veux être plus, si tu veux devenir plus, et j'espère que tu le veux, parce que c'est formidable en fait de vouloir ça, et c'est bien pour ça qu'on est là. Donc j'espère que tu le veux, mais en tout cas, si ça fait partie de tes objectifs, il y a un moment donné où ce qui va être important, c'est aussi de plonger en toi, d'aller vraiment creuser. Souvent, quand on parle de croyances, et je suis sûre que vous avez entendu plein de coachs parler comme ça, que peut-être, en fait toi tu parles comme ça, mais c'est on enlève les couches. On enlève les couches et on a cette sensation parfois que ça finira jamais ce travail, parce que c'est le travail de toute notre vie en réalité, donc non, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où on a, entre guillemets, un peu beaucoup épuré les couches de surface, et on se rend compte qu'on est beaucoup plus conscient dans notre vie, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prête à recevoir, et on a besoin d'aller creuser encore plus en profondeur. Et ça aussi, c'est être moins. C'est vraiment accepter d'être moins, et c'est ce que j'ai expérimenté cet été, c'est d'aller voir mes parts d'ombre. Et ça, croyez-moi, niveau inconfort, on est loin au-dessus des croyances et des conditionnements qu'on peut repérer comme ça tous les jours. Les parts d'ombre, j'y suis allée un peu malgré moi au départ. Voilà, ça m'a un peu tombé dessus comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais plonger dedans.
Cet été, je sentais qu'il y avait ce travail intérieur à aller faire, je sentais que j'étais prête à aller faire ce travail, qu'il était aussi nécessaire, hein. J'avais toujours ce truc en moi qui me poussait, qui me disait vas-y, c'est le moment, on y va. Et je me suis dit ok, bah, je vais plonger dedans et je vais demander en fait. Donc j'ai littéralement demandé à avoir plus de conscience et j'ai demandé du coup à voir mes parts d'ombre, à me connaître sous différentes facettes et sous des facettes peut-être qui me plairont moins, en tout cas qui me plairont moins, c'est le mot, un peu inconfortable. Et je suis partie à l'exploration de ces parts d'ombre. Donc je me suis vue sous plein de facettes différentes en fait. Je me suis vue me comparer, alors que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Je me suis vue jalouse, envieuse, je me suis vue en colère, très en colère. Je me suis vue révoltée, je me suis vue très très triste, voire déprimée. Bref, je me suis vraiment... je suis partie dans un espèce de voyage intérieur en me disant ok, je vais aller voir ce qu'on pourrait dire les pires facettes de moi, mais en fait non, parce que ces facettes-là, elles existent chez tout le monde et elles disent absolument rien de moi. C'est juste ni plus ni moins des émotions. Et ça m'a fait tellement grandir en fait de faire ça. Parce que l'objectif, c'était pas d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre pour les détruire. Non, c'est des parts qui font partie de chacun d'entre nous. C'était d'aller à leur rencontre pour mieux me comprendre, pour mieux appréhender mes émotions, pour mieux me comporter face à ces émotions, pour les accepter aussi, mes parts d'ombre, pour être ok en fait. Parce que on dit souvent qu'on doit être ok avec ses qualités et avec ses faiblesses, entre guillemets, même si je pense pas que ce soit des faiblesses. Mais oui, mais on doit aussi être ok avec nos parts d'ombre. Et oui, on peut rentrer dans une colère noire parfois, on peut jalouser quelqu'un, on peut se sentir coupable, on peut se sentir honteuse, on peut avoir toutes ces émotions dites négatives qui sont en fait pas du tout négatives, qui viennent juste nous dire quelque chose à un moment donné, à un instant T. Elles viennent juste nous apporter un message. Et comme dit l'expression, on tue pas le messager en fait. C'est juste des émotions. Donc je suis pas partie pour les combattre. Je suis partie pour les rencontrer, pour les comprendre, pour comprendre ce qu'elles disaient de moi, ce qu'elles m'apportaient comme élément. Et pour mieux m'entendre avec elles en fait, simplement, mieux m'entendre avec mes parts d'ombre. Ça peut vraiment paraître bizarre dit comme ça, mais ça a vraiment fait partie de la déconstruction de mon ego, dans la définition que je vous ai donnée au début, la déconstruction de mon ego en fait. Je me suis dit ok, mon âme, bien sûr je voudrais que mon âme soit pure, mais je ne suis personne pour dire que mon âme est pure, et mon âme, elle a aussi des parts d'ombre, des faces cachées, des facettes un petit peu moins blanches et dorées, un peu plus sombres, et j'ai envie de les découvrir. J'ai envie de me découvrir dans mon entièreté et de m'accepter dans mon entièreté. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de vous reconnaître tout le temps, de ne jamais vous rejeter et jamais vous renier en fait. Ne culpabilisez pas d'avoir parfois des émotions que nous, on catégorise comme négatives. Encore une fois, il n'y a pas d'émotions négatives. Déjà, déconstruisez et détruisez ça. C'est un jugement de valeur qui n'existe pas. L'émotion, elle vient juste vous dire quelque chose. Et ça permet de faire tellement place, mais tellement de place. Le fait d'arrêter de culpabiliser parce qu'on est triste. Le fait d'arrêter de se juger parce que on s'est comparé, ou parce que on s'est trouvé inférieur, ou parce que on a jalousé quelqu'un. Non, pourquoi se juger en fait? Ça vient juste nous mettre l'accent sur quelque chose. Ça vient juste nous dire, regarde là, il y a un truc à changer. T'es en train de te comparer, c'est qu'il y a un truc à changer. La plupart du temps, ça vient juste nous dire, passe au niveau supérieur là. Si t'es en train de jalouser quelqu'un, ça veut dire que t'es prête et que t'as besoin, que t'as envie de passer au niveau supérieur. Donc on y va. Donc c'est plutôt des choses hyper positives en réalité. Et ça fait une place de fou. Donc oui, j'ai accepté d'être moins optimiste, d'être moins joyeuse, d'être moins lisse, d'être moins plein de choses en fait. J'ai accepté d'être moins pour devenir plus, pour grandir aussi en maturité émotionnelle et être capable de mieux gérer mes émotions, de mieux... Alors quand je dis gérer, c'est pas les contrôler, c'est mieux les gérer dans le sens, ok, il y a une émotion qui arrive, je dialogue avec elle, je l'accepte, je l'accueille, je la comprends et j'en fais quelque chose. Parce que c'est bien ça, c'est transformer ces émotions en action
concrète, en quelque chose qui nous sert et pas quelque chose qui nous dessert. Donc ça a été une phase hyper importante pour moi et je pense que ça allait pour chacune d'entre nous en réalité. Donc c'est important d'accepter parfois d'être moins pour devenir plus. C'est hyper important, vraiment c'est très 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 important. J'aimerais que toutes les femmes écoutent ce podcast parce que vraiment c'est quelque chose d'hyper important. Le fait de s'accepter comme on est, tel qu'on est, c'est vraiment mon cheval de bataille depuis que je suis coach. Et en fait je crois que depuis toujours, sans le savoir. Mais c'est tellement important pour moi de dire aux femmes, mais c'est ok quoi. C'est ok d'être versatile, c'est ok d'avoir ses règles et d'être mal lunée, c'est ok d'être en colère sans raison. C'est ok d'être hyper joyeuse sans raison, c'est ok de vivre ses émotions et de pas les contrôler et de pas les combattre. C'est juste ok. Ça fait de nous des êtres exceptionnels et uniques. Et c'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas en fait, plongez, délestez-vous de ce que vous ne voulez plus, lâchez ce qui est requis, lâchez ce que vous voulez plus, ce qui vous encombre, vos conditionnements, vos croyances, faites la paix avec vous-même et avec vos parts d'ombre, acceptez de vous voir peut-être moins bien que ce que vous croyez, parce que oui, quand on jalouse quelqu'un ou qu'on jalouse une situation, qu'on jalouse, je sais pas, j'ai des amis qui jalousent d'autres amis en couple par exemple, bref, quand on a ces sensations-là ou qu'on se compare, effectivement on se minimise et c'est pas juste, c'est pas ok pour nous. D'accord, mais parfois le fait de vivre cet instant-là peut tout changer et peut nous faire vraiment passer au niveau supérieur. Donc c'est important parfois d'accepter, encore une fois, d'être moins pour devenir plus. Voilà, c'était le grand message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Après 3 semaines sans podcast, je reviens avec The thématique, mais je trouvais que c'était important de vous faire un podcast entièrement là-dessus. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté le podcast ou l'avoir regardé sur YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.